Ravi de vous retrouver dans Smart Auto et grâce à vous et grâce à nous un petit peu aussi, on part à la découverte de la filière automobile. Bonjour Francis Hachem. Bonjour. Vous êtes le créateur de CodeNect. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare et de quoi ça s'occupe CodeNect? Je vais y arriver. CodeNect, alors pourquoi CodeNect? D'abord, c'est donc l'idée de départ, il y a code, donc on partait d'un QR code au départ, et puis Nect pour la connexion, donc on connecte à travers un QR code. Finalement, ça a évolué, et CodeNect aujourd'hui, c'est une application mobile pour la gestion du véhicule, de ses données, de son utilisateur et du parcours mobilité de son utilisateur. Donc ça sert à qui? Alors ça sert d'abord à l'utilisateur pour authentifier, tracer tout ce qui s'est passé sur son véhicule, et puis ça sert à être coaché dans sa conduite au quotidien, mais ça sert aussi au secteur automobile, à l'assurance, de savoir, de connaître en fait les véhicules qu'elle assure, donc des véhicules intègres, avec un suivi régulier, une etc. conduite éco-responsable. Une conduite éco-responsable. Ouais. Ça sert également aux constructeurs automobiles qui vont pouvoir tracer la vie du véhicule au-delà de leur propre circuit de marque, donc savoir ce qui se passe derrière quand ça va chez une chaîne de réparation automobile, etc., au travers des informations que l'on va stocker sur la blockchain, donc sécurisées, intègres, infalsifiables, et qui vont pouvoir être consultées et transmises à tout cet écosystème. Et le distributeur aussi, dans le cadre d'un leasing, absolument, pour récupérer la voiture, il sait dans quel état elle est exactement, au bout du leasing. Exactement, en fait, on couvre toute la chaîne de valeur du véhicule, qu'il soit véhicule en propriété, ou véhicule en location ou en autopartage, c'est etc. Ça. Dans les flottes d'entreprise notamment. Dans les flottes d'entreprise également. C'est intéressant de savoir où est son collaborateur. Alors, c'est pas tant pour le surveiller, c'est pas du flicage, puisque l'utilisateur a la possibilité de partager les infos qu'il souhaite partager, mais en revanche, ça permet à l'entreprise d'optimiser les courses, par exemple, d'optimiser la manière de conduire, de challenger sur une bonne conduite. Alors, on va pas dire a dépassé les limites de vitesse ou a fait ci ou a fait ça. Par contre, on va noter de 1 à 5, 4,5, 5, 3, et ça va permettre de dire ce collaborateur est un bon conducteur, il est éco-responsable, et bien on va lui donner quelques points, quelques tickets par-ci par-là, on va le récompenser. Alors du coup, vous dites souvent, c'est un peu la carte vitale de la voiture? C'est ce qu'on nous dit en fait. C'est ce qu'on nous dit effectivement. C'est un peu, on est à cheval entre la carte vitale de la voiture, puisqu'on embarque toutes les informations de la voiture, et puis on est en même temps une sorte, et on nous le dit également, une sorte de Doctolib de la voiture, parce qu'on est une plateforme qui va mettre en relation tout cet écosystème autour du véhicule. Donc l'écosystème, j'imagine que ce sont des algorithmes, c'est un logiciel extrêmement complexe. Absolument, absolument. En fait, ce sont des données. Aujourd'hui, on a créé notre propre token, donc puisqu'on met les données sur la blockchain, donc à travers le token, on va pouvoir fournir des services à tous ces acteurs, donc ce sont les constructeurs, les assureurs, les centres auto, etc., etc., et on va leur faire bénéficier, donc en fonction des services qu'ils souhaitent acquérir, on va leur faire bénéficier de certaines informations, on va leur transmettre certaines informations pour leur propre métier. Donc, et comment est-ce que vous vous rémunérez du coup? Alors, on se rémunère en vendant nos services justement à ces partenaires, Centre Auto, Assurance et ainsi de suite, mais également en proposant notre plateforme aux gestionnaires de flotte dans les entreprises qui ont des flottes automobiles. L'application est gratuite pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur final, elle est gratuite, et derrière, il peut exploiter toutes les fonctionnalités que l'on propose. Quels sont les retours que vous avez justement sur ce système? Bien, les retours, d'abord, c'est avoir une fois encore, c'est un suivi avant tout et l'authentification des véhicules. Donc, c'est l'assurance d'avoir des véhicules intègres, des véhicules non accidentogènes, etc. Donc c'est évidemment pour les assurances, c'est une vraie valeur ajoutée. Pour les gestionnaires de flotte également. Donc on a aujourd'hui que en plus de retours, des attentes qui sont assez... Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que du coup, ce genre de système va se généraliser, que ce soit à travers vous ou à travers vos concurrents? Alors l'objectif, c'est qu'il se généralise à travers nous. On a envie d'aller vite, évidemment, mais effectivement, ce type de service commence à se démocratiser. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, et l'objectif, c'est d'être le plus interopérable possible pour permettre à tous les acteurs de pouvoir en bénéficier. Et donc,
à travers nous, j'espère, mais à travers d'autres également, puisque l'interopérabilité permet justement de travailler, y compris avec des gens qui pourraient être nos concurrents, mais qui peuvent être, in fine, nos partenaires également. Et bien voilà, ça s'appelle CodeNect. C'est assez récent, 2019. 2019, c'est tout récent, absolument. Donc c'est une avec, belle aventure. j'imagine, une capacité de grandir. Une capacité énorme de grandir. Ouais. On a plein d'évolutions à venir et le marché est vraiment énorme et il y a beaucoup de belles choses à faire encore. Bah oui, vous êtes dans l'air du temps. Merci beaucoup. Merci Francis Hachem. Merci. Et nous, on se retrouve dans un instant dans Smart Auto.